Mosaïque, c'était la suite logique de la TSE. Mosaïque devait venir nourrir la TSE parce que c'était comme un point de convergence ou d'aboutissement du travail de toutes ces années autour de la thérapie solutionniste expérientielle. C'était l'occasion de venir faire se nouer les neurosciences, les connaissances au niveau du cerveau, le travail sur la neurobiologie, mais aussi d'intégrer les postulats, les fondamentaux de la thérapie TSE. Et quand j'ai co-créé cette méthode en 2019, ça a été l'occasion d'une rencontre. Une rencontre avec une personne, donc Stéphanie Calfa, qui était venue se former chez Wainside à l'hypnose et aux thérapies brèves et qui possédait toutes ses connaissances en neurosciences du fait de son métier, de son domaine d'exercice au CNRS, mais aussi de sa connaissance de l'EMDR. Mais l'EMDR a pour modèle fondamental la désensibilisation des traumas, c'est-à-dire rendre moins émergents, efficients des traces et des souffrances liées à des expériences passées, à des expériences antérieures. En utilisant les propriétés des stimulations bilatérales alternées, donc comment, parce qu'on vient stimuler de façon bilatérale et alternée, kinesthésiquement, visuellement, ça va amener un retraitement de l'information et donc une désensibilisation de la cible, donc de la situation qui provoque des expériences inconfortables et qui amènent à un moment à poser un diagnostic, par exemple, de trauma. L'idée à ce moment-là était de pouvoir s'appuyer sur tout le travail qui avait été fait en thérapie solutionniste expérientielle, tous les apports de ce modèle-là, pour pouvoir envisager l'accompagnement des traumas, mais aussi de certaines pathologies, les troubles anxieux, la dépression, les addictions, en utilisant les propriétés neurobiologiques des stimulations bilatérales alternées, cela au service du psychique. Et comment? En envisageant qu'il ne s'agissait plus de désensibiliser des expériences traumatiques, mais de faire se déployer les expériences sensorielles, donc disponibles, là déjà présentes, repérables au niveau des structures neuronales, les faire se déployer afin que plus ces expériences souhaitées sont là disponibles, moins notre client va focuser sur les expériences de souffrance. C'est pas enlever la souffrance, c'est pas désensibiliser la souffrance, c'est faire s'expanser la joie, c'est faire s'expanser l'harmonie, c'est faire se déployer le bien vivre ou le vivre, qui est un état naturel, qui est notre état fondamental, notre état de joie, notre état du vivre harmonieux, c'est notre état fondamental à chacun d'entre nous et on ne le perd jamais. Parfois, on peut arrêter de le laisser vivant, prégnant, pour focuser sur ce qui nous limite et ce qui nous fait souffrir. Et c'est pour ça que j'ai souhaité vraiment insister sur la place des principes de la TSE au service de ces changements. Les neurosciences sont venues pour valider le modèle solutionniste expérientiel. Les neurosciences sont venues pour souligner là où avant je pouvais utiliser des techniques hypnotiques ou des techniques avancées en neurosémantique, en thérapie brève. Là, utiliser les propriétés des stimulations bilatérales a été comme un potentialisateur du changement que l'on pouvait avoir avant en TSE en utilisant par exemple l'état hypnotique.